Salut à tous, on va commencer ces coups de cœur par une énorme claque graphique dont le multiforme Joris Mertens, photographe, peintre, cinéaste et dessinateur, va nous gratifier durant 140 pages. Souvenez-vous, il nous avait déjà bluffé en 2020 avec son album Béatrice, et il récidive aujourd'hui avec son nouvel opus Nettoyage à sec, qui nous embarque dans la vie de François, chauffeur-livreur dans une blanchisserie. Alors la vie de François est banale et peu reluisante, moins luisante en tout cas que les pavés de cette grande ville noyée sous la pluie, où se développe le récit. C'est d'ailleurs ce qui frappe d'entrée dans ce magnifique album, cette ville, une sorte de Bruxelles fantasmée, où aucun bâtiment n'est à sa vraie place et qui constitue bien plus qu'un décor, puisqu'elle se révèle vivante, frénétique, grouillante et un peu impersonnelle, il est vrai. Le dessinateur use de tout son savoir-faire de réalisateur photographe pour nous livrer des cadrages hyper cinématographiques, des scènes urbaines, de trottoirs trempés, et de néons publicitaires qui crachent leurs onomatopées flashy à chaque coin de rue. François, qui depuis une quinzaine d'années joue toujours les mêmes chiffres au loto, va voir sa vie basculer quand il découvre un sac énigmatique, promesse de jours meilleurs certes, mais aussi cadeau empoisonné, à haute teneur en emmerdes diverses. Vous l'aurez compris, Joris Mertens nous livre ici un polar d'atmosphère, un polar social aussi, aux subtiles touches de comédie dramatique, dans lequel je vous recommande de plonger au plus vite. Nettoyage à sec paraît aux éditions Rue de Sèvres. On quitte à présent le ciel plombé du Nord pour nous envoler vers la géopolitique africaine avec Thésée, du nom d'un dictateur à la folie mégalomane, concrétisé par la construction d'un palais démesuré au fin fond de la forêt équatoriale et qui va servir de décor à sa fin annoncée. Alors que son pays s'enfonce dans le chaos d'une guerre civile, c'est dans cet endroit retiré que le tyran et ses proches vivent la fin d'un règne tout en livrant un dernier baroud d'honneur. La bonne trouvaille de scénario est de nous raconter ce chant du cygne à travers plusieurs points de vue. Celui du dictateur lui-même, celui de sa jeune et nouvelle épouse un peu bimbo, et celui de son propre fils auquel il reproche son effacement et sa discrétion. En postface, le scénariste Apollo nous raconte son Afrique à lui, et il la connaît bien puisqu'il a vécu en Angola et au Congo, et une évidence s'impose alors à nous, à travers l'histoire de ce pays fictif, c'est un peu les années Mobutu au Zaïre qu'il nous livre. Le dessin de Bruno, que vous connaissez avec Tyler Cross, est juste sublime, et sa ligne claire rehaussée d'ombres et d'aplats colorés sert parfaitement ce mix étonnant, récit sociopolitique d'une part et esthétique des arts premiers d'autre part, avec d'étonnantes références aux croyances, à la magie et aux fétiches africains. Thésée, ce one-shot qui frappe fort, vient de sortir chez Dargaud. Pour ma troisième sélection, revenons en Europe, et en France plus précisément, où une fête familiale va bouleverser la vie de Xavier Guignard, vendeur en police d'assurance, qui va être confronté à la pire période de sa vie. Malheureux au boulot et en amour, puisque sa femme Carole le quitte, perdu et déprimé, il va se tourner vers la société Epitech, qui promet le bonheur à tous ses clients. De simple client, il va d'ailleurs devenir salarié de la boîte et va vite déchanter en menant son enquête sur le vrai visage de cette étrange société. En effet, les documents internes confirment méthodes violentes et objectifs cachés, à savoir que les gens heureux se posent moins de questions et sont plus faciles à contrôler, et font ainsi le bonheur de ceux qui les emploient et les dirigent, avec cette question sous-jacente, quid de ces méthodes aux mains de grandes sociétés ou de gouvernements autoritaires? Xavier va-t-il se révolter contre ça ou opter pour la sécurité de son emploi? On le saura dans le second tome de ce diptyque mitonné par Corbeyran, qui lorgne du côté de la comédie douce amère et de la satire sociale mordante, aux punchlines souvent savoureuses. Côté graphique, Alessia Fator et sa coloriste assurent un maximum et m'ont fait penser au Gibra des débuts ou au Jordi Lafèvre des beaux étés. On passe donc un très bon moment avec ce tome 1 de Epitech sorti chez Delcourt. Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés, vivez la BD avec Slumberland BD World.